Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis à l'honneur nombre d'oulémas, imams et récitateurs du Coran à l'occasion de la célébration d'Al-Mawlid al-Nabawi ou la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il s'agit de l'ancien doyen de la faculté de la langue arabe à l'université d'Al-Azhar, du ministre adjoint des Waqf pour les affaires et des examens, du récitateur à l'Union de la radio et de la télévision et du mufti des îles Comores. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé l'importance du rôle joué par le Fonds de développement urbain pour développer les zones urbaines existantes et préserver le caractère civilisationnel des villes égyptiennes. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé l'importance du rôle joué par le Fonds de développement urbain pour développer les zones urbaines existantes et préserver le caractère civilisationnel des villes égyptiennes. M. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion avec le PDG du fonds, Khaled Seddi, pour examiner nombre de dossiers et suivre l'état d'avancement du projet de développement urbain des capitales et des grandes villes des gouvernorats. Ce projet comprend 23 sites dans 13 gouvernorats de la République et vise à construire environ 61 000 unités de logement sur une superficie de près de 828 fedans. Dans le domaine de la coopération du Fonds de développement urbain au niveau international, le PDG du fonds a indiqué que, partant du souci du fonds d'avoir une forte présence sur la scène internationale, il a soumis une demande d'adhésion au Global Urban Campaign dans le but d'en bénéficier en tant que plateforme internationale importante qui aide les partenaires à échanger les meilleures pratiques et idées innovantes. Il a ajouté que la proposition soumise par le fonds concernait la ville d'Assouan, avait été choisie parmi 5 villes du monde pour participer au projet planification des travaux thermiques et atténuation des conséquences des îlots de chaleur. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a réitéré l'importance du rôle que joue l'Agence égyptienne de développement des micro, petites et moyennes entreprises dans le développement des produits susdites et dans la fourniture des services variés qui contribuent à booster ce secteur étant un des fondamentaux des économies des pays. Un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a réitéré l'importance du rôle que joue l'Agence égyptienne de développement des micro, petites et moyennes entreprises dans le développement des projets et dans la fourniture des services variés qui contribuent à booster ce secteur étant un des fondamentaux des économies du pays. Le chef du gouvernement a tenu une réunion avec le conseil d'administration de l'Agence égyptienne du développement des micro, petites et moyennes entreprises, et cela en présence des ministres et responsables concernés. La réunion a porté sur la présentation des propositions qui pourraient promouvoir le rôle de l'agence, y compris la fondation d'une société de financement des petites et micro-entreprises, dans le cadre de sa politique d'orienter des outils de financement adéquats aux besoins de clients pour s'intégrer avec les politiques de l'État dans la réalisation du développement socio-économique, a dit le porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saad. Le chef du gouvernement a également passé en revue les suggestions qui pourraient offrir plus de facilité sur la livraison des permis aux micro, petites et moyennes entreprises, a ajouté le porte-parole. Le ministre d'État à la production militaire, Mohamed Salah el-Din Mustafa, a affirmé que son ministère tenait à mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah el-Sisi de localiser les technologies de fabrication moderne dans les divers secteurs, d'augmenter le composant local et de réaliser la valeur ajoutée de l'économie nationale. Lors d'une visite d'inspection inopinée dans la société de Helwen pour les industries non ferreuses, M. Mustafa a indiqué que ceci est en parallèle avec les efforts inlassables du ministère pour développer les sociétés et unités en relevant dans le but de développer la production, améliorer la qualité et le niveau de vie des travailleurs. Le ministère du Pétrole et des Ressources minières a révélé que la compagnie EPC investit environ 1,467 milliards de dollars dans 5 nouveaux projets.
lors de la réunion de l'Assemblée générale de la holding et de pétrochimie pour entériner le chiffre d'affaires de l'exercice 2022-2023. Le ministre du Pétrole, Tarek El-Molla, a affirmé que l'augmentation de la participation du secteur privé à l'investissement dans les nouveaux projets pétrochimiques pour soutenir l'économie nationale s'inscrivait dans le cadre des principaux axes de la stratégie du ministère jusqu'au 2040. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, s'est entretenu avec le groupe spécialisé dans la fabrication du ciment, de ses plans durant la prochaine période pour étendre ses activités sur le marché égyptien. La réunion s'est axée sur les objectifs futurs du groupe pour atteindre la durabilité, réduire les émissions de carbone et la vision du groupe sous la nouvelle marque commerciale mondiale. M. Samir a signalé que le ministère du Commerce tenait à répondre rapidement aux demandes des sociétés de ciment d'étendre le délai qui leur est accordé pour régulariser leur situation. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a annoncé la hausse de 44,7% des échanges commerciaux égypto-britanniques en 2022. Lors d'une réunion avec l'émissaire commercial de Grande-Bretagne pour l'Égypte, M. Samir a dit que les échanges commerciaux entre les deux pays avaient témoigné d'un grand développement lors de la dernière période, notant que les échanges commerciaux avaient atteint en 2022 environ 3,315 milliards de sterling contre 2,291 milliards de sterling en 2021, soit une hausse de 44,7%. La ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Guindi, a inauguré 11 nouvelles cliniques mobiles à l'intention des villages les plus nécessiteux, en coopération avec la Fondation Parrain de l'Égypte pour le développement et à travers les donations des Égyptiens expatriés, apprend-on d'un communiqué publié par le ministère de l'Immigration. La ministre a affirmé que la Fondation Parrain de l'Égypte pour le développement constitue l'une des institutions qui vise à fournir une vie décente pour les catégories les plus nécessiteuses et un environnement adéquat où les services sanitaires et d'éducation sont disponibles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a honoré les premiers diplômés des universités égyptiennes. Cela s'inscrit dans le cadre des activités de la journée d'excellence des universités égyptiennes qui se tient au stade de l'autorité du canal de Suez. Le président el-Sisi a assisté au lancement des activités de la journée d'excellence des universités égyptiennes dans le gouvernorat d'Ismaïlia. Le ministre de l'Agriculture et de la Réhabilitation du sol, Al-Saïd Al-Qusir, a affirmé que la région arabe était l'une des plus affectées dans le monde par les changements climatiques, bien que son rôle dans les émissions thermiques soit très limité. Dans un discours prononcé lors de la cérémonie organisée par l'Organisation arabe pour le développement agricole à l'occasion de la journée de l'agriculture arabe, le ministre a jugé important que les pays développés et les partenaires de développement fournissent des financements aux pays arabes pour mettre en place des systèmes agricoles durables au vu de leur capacité limitée qu'ont plusieurs pays du monde de s'adapter au changement climatique.